Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu voir aujourd'hui et inspecter ce Dodge Van 250 Custom, année 85. Celui-ci, il est marrant, il est sympa, il est joli, c'est une édition limitée, comme on le voit sur la porte, qui a été faite, donc d'après le vendeur, une dizaine de ce modèle aurait été fait donc en 85, à l'effigie donc de l'équipe locale de football, hein, des Seahawks, enfin l'équipe de Seattle plutôt. Hein. Donc voilà, tout ce qu'on voit ici au niveau effigie, ornement, décoration, ça, hein, ce qui est l'emblème des Seahawks, hein, à Seattle, c'est donc, ça a donc été fait neuf par l'entreprise qui modifiait ces vannes à l'époque. Et ce thème, donc on voit à l'extérieur, bien sûr, continue à l'intérieur du van. On voit donc les couleurs, hein, le bleu et vert, hein, des Seahawks, et donc on voit ça sur les sièges, tout quoi, hein, c'est bien fait. Et puis l'emblème de la NFL aussi, je trouve ça vachement sympa. Pas forcément amateur de football américain, mais quand même, je trouve ça quand même bien sympa, quoi. En tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Et on le verra, hein, ça se prolonge bien sûr à l'intérieur du van, au siège arrière, etc. La banquette, donc on verra tout ça, j'en ferai des photos. Alors, qu'en dire? C'est un van qui a appartenu à une dame qui est tombée malade il y a 10 ans très exactement. Et donc pendant tout ce temps, le van est resté sans utilisation. Il est resté à l'extérieur, sans être utilisé du tout. Il a été récupéré donc très récemment par son fils, qui l'a un petit peu, pas lui-même, hein, mais qui l'a fait professionnellement, qui l'a réveillé, je dirais, et qui a dépensé un petit peu d'argent. Et entre autres, il y a mis 4 pneus neufs, qu'on voit ici, hein, des très beaux pneus neufs. Donc. Il y a mis un autoradio neuf, un bel autoradio Pioneer aussi qui fonctionne très bien, je l'ai testé, on le voit là-bas. Et voilà, d'ailleurs on voit ici la facture, hein, un autoradio qui a été installé professionnellement pour une valeur de 429 $. Alors, en frais, on a aussi, donc je l'ai dit, hein, les pneus aussi qui sont neufs. Et donc dans la facture s'élève à encore 400 $, on le voit ici. Et chose intéressante, il a confié le van à un mécanicien local aussi, qui lui en a fait une inspection complète et a effectué ce qui était nécessaire de faire. Et on voit cette facture ici qui s'est élevée à 999,99 $, pour être précis. Entre autres, on voit que le carburateur a été démonté et reconstruit, hein, 224 $ ici que pour le carburateur, donc retiré, reconstruit, réinstallé, donc carburateur d'origine. Et bien sûr, on voit les bougies, les fils de bougies, filtre à essence, carburateur, donc le système de refroidissement donc, qui a été vidangé, remplacé, transmission idem, différentiel idem. Voilà, hein, donc ça ce sont les pièces. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est tout. Voilà quoi. Donc on a 730 $ de labor, de main d'œuvre, et 251 $ de pièces, donc pour un total de 1000 $, quoi. Voilà, vidange huile, bien sûr, qui a été faite. Donc 1000 $ ici, on a 400 $ de pneus, 400 $ d'autoradio, on est déjà, et plus 2-3 bricoles, on est déjà pas loin de 2000 $, ce qui est pratiquement ou pas loin de ce que le vendeur demande pour le van. Dernière chose intéressante au niveau mécanique, voilà, c'est l'inspection, le test de contrôle des émissions qui vient d'être fait et qui est passé donc avec succès. Et donc ça a été fait le 2 novembre. Donc il y a un mois précisément, quoi, hein. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il a été contrôlé, il tourne bien. Ce qui est une bonne chose. Voilà, pour ce qui est un petit peu de la documentation qui accompagne ce van. On le voit ici sur la sellerie, une déchirure sur la base du siège conducteur. À part ça, tout le reste, on va faire le tour, mais tout le reste de la sellerie est en très bon état. Même les panneaux de porte ici, dans le même thème, sont jolis.
un bon shampouinage hein, serait intéressant. Et on va voir un petit peu la sellerie intérieure. Alors de beaux panneaux de porte, hein, même sur les grandes portes latérales ici. Bon, les sièges, on les voit ici. Alors il y a deux captain chairs, hein, deux fauteuils donc à l'arrière. Et bien sûr tout ça pivote. Hein. On a une jolie table ici centrale. Cette pièce devrait être recollée, réinstallée. Et enfin, bref. Et à l'intérieur on a même un jeu de dames. Voilà. Donc voilà, une jolie table centrale ici, sympa. Porte, voilà, ça doit se monter à l'avant là-bas. Porte capote. Hein. Voilà, donc tous ces sièges pivotent bien sûr. Ceux de l'arrière sont, il faut certainement les resserrer. Ils sont pas, voilà, ils bougent un petit peu comme ça. Ils sont pas. Celui-là aussi, hein, donc avant d'y asseoir, ce serait bon d'aller voir un petit peu ce qui se passe à la base et puis resserrer tout ça. La banquette arrière qui se transforme en lit évidemment est en très bon état aussi. Et le van est équipé de tous ces rideaux et les stores, j'ai oublié le nom. Enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler. Donc tout est en place et tout est plutôt en bel état. Même le ciel de toit est beau, il n'est pas taché. Il est simplement ici. Il devrait être, tu vois, cette partie-là devrait être recollée au plafond. Ça va être difficile à faire sans le démonter, ce qui serait dommage parce que c'est un joli velours et il est dans un très bel état. Simplement, il pendouille un tout petit peu ici. Il faudrait faire quelque chose pour pouvoir le refixer au plafond. Les spots, j'ai pas essayé, j'ai pas testé tout ça. On voit qu'il est équipé de deux jolis haut-parleurs de marque Alpine sur le haut, à l'arrière là-bas. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a des cendriers, on a joint une prise allume-cigare. Voilà. La moquette, bon, mais la moquette elle est vieille, hein, elle a plus de 30 ans forcément. Elle est pas déchirée. Là pareil, un bon shampouinage professionnel lui ferait le plus grand bien, mais elle est plutôt dans un bel état. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Alors on va parler un petit peu de l'extérieur maintenant. Alors la bonne nouvelle, c'est que il n'a pas pris un coup, donc j'ai pas vu une seule bosse tout autour du van, une bonne chose, et j'ai pas vu non plus de rouille, à l'exception de ce petit paquet de bulles ici, à la base de l'échelle. Donc on voit des petits cloques ici. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai noté, c'est tout ce que j'ai repéré au niveau rouille. Donc une bonne chose, malgré donc, le fait que ce soit un véhicule qui soit resté sous la pluie pendant quand même de nombreuses années, quoi. Mais, donc deux choses à retenir, pas de rouille, et surtout pas de traces d'éventuelles fuites d'eau à l'intérieur, hein, puisque il est capitonné, mais partout, et on voit pas de taches, on voit pas de zone d'humidité. Jolie petite lumière là en bas. Voilà, il est équipé de son cric. Voilà, la roue de secours est manquante par contre. Voilà, tout s'ouvre bien, se ferme bien, tout se verrouille, est équipé d'une attache remorque. Les feux sont en bon état, les chromes autour aussi. J'ai noté que celui de gauche était cassé ici. Voilà, bon, ça doit pouvoir se remplacer très facilement, se trouver très facilement et être peu onéreux. À l'avant, on a les clignotants qui sont en très bon état, les optiques de phare. On voit un petit peu d'humidité à l'intérieur, mais les cabochons sont en bon état. Celui-ci est fait un petit peu dans l'angle ici. Les chromes sont beaux, les pare-chocs sont en bon état. On a ici le compartiment moteur. Bon, il est dans son jus, hein, rien à signaler. Il tourne bien, il est doux, il est silencieux. Rien d'anormal à signaler. Le ralenti est correct et régulier. J'ai noté par contre pas mal de rouille au niveau du support de batterie, ce qui est assez commun. Où là on est vraiment dans un état de
de rouille avancée. Bon, un plateau donc de support de rouille, de support de batterie à remplacer. Voilà. Que dire. On va le mettre en marche. Je vais ajouter. Alors oui, la carrosserie, je disais donc pas de rouille, pas de bosse ni rien. Par contre, là on voit quand même malgré tout que la peinture est quand même assez terne, elle est passée quoi, elle est mate. Et on y trouve bien sûr un lot de petits défauts, hein, comme l'extrémité des portes ici. J'ai vu que la peinture avait sauté malgré tout le long de la gouttière de toit ici. Je pense qu'on le voit bien ici. Je prendrai des photos de tout ça, hein, ça sera plus facile à voir. Voilà, donc une peinture qui est un peu passée, mais il garde quand même un look vachement sympa, je trouve. De très belles jantes. Et voilà, les fenêtres latérales toutes teintées, les joints sont beaux. Et on voit pas de rouge justement où on pourrait s'attendre à en voir autour des fenêtres. Voilà, hein, peinture sautée ici aussi, sous la fenêtre ici. Marchepied, il faudrait le repeindre tout simplement, quoi. Voilà, j'en ai fait un tour, bien sûr je l'ai conduit, je viens de le conduire, et il est très agréable à conduire. Il avance bien, il est doux, il est régulier, pas de soucis au niveau de direction ou freinage. Le freinage est peut-être un peu mou peut-être. Le mécanicien, je crois, l'a remarqué, l'a noté dans le rapport d'inspection. Mais il n'a pas jugé utile de refaire quoi que ce soit à ce niveau-là. Il freine, hein, sans problème. Hein. Là, j'ai trouvé la pédale peut-être un peu molle, c'est tout. Voilà, je pense... Ah oui, dernière chose importante, j'ai noté aussi un éclat sur le pare-brise situé à ce niveau-là, c'est-à-dire en plein centre du pare-brise. Alors, il n'est pas vraiment dans le champ de vision du conducteur, mais bon voilà, il est là, il est présent, il existe. Le numéro VIN qui se situe là sous le pare-brise. Voilà, et on voit ici aussi hein, ces éclats de peinture un petit peu assez prononcés là, à la base du windshield, du pare-brise. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais en prendre pas mal de photos. Je vais me coucher en dessous un petit peu pour voir dans quel état c'est. Et puis voilà. Encore une fois, c'était Serge d'Oregon Classics. Et vous avez vu aujourd'hui un Dodge Van 250 de 1985, édition spéciale Seattle Seahawks. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.